Monsieur Philippe Simo et d'autres pages des entrepreneurs qui encouragent nos jeunes frères qui sont en bain de venir investir au pays. Là, j'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe sur la toile depuis quelques jours. Ce benguiste venant des États-Unis qui est venu investir ici au pays du côté de Limbé et qui a été killé par l'un de ses employés. Cette vidéo n'est pas pour décourager les entrepreneurs, mais c'est pour attirer l'attention de mes jeunes frères à être très prudents. Voilà une histoire qui se retrouve sur la toile, qui nous retrouve sur la toile. On nous fait comprendre que le monsieur est venu des États-Unis. Il a ouvert son entreprise à Limbé qui recrutait pas mal de Camerounais et nous connaissons qu'il y a tellement de chômage au pays. Donc, le gars est venu et a décidé d'aider ses frères camerounais. C'est comme ça qu'il vient investir au Cameroun. Il recrute les employés. Parmi ces employés, il a fait confiance à un qui était même d'ailleurs dans une famille démunie, pauvre. C'est comme ça donc, le monsieur n'ayant même pas de toit, il offre une maison, l'emploi, et apparemment il était même son chauffeur personnel. Mais pour une histoire de terrain qui ne l'appartient même pas, puisque le gars voulait conserver les papiers du terrain de son boss, le boss a dit non, tu ne peux pas conserver les papiers de mon terrain. Le gars allait lui monter le coin pour qu'il aime son boss afin de récupérer les papiers du terrain et vendre. Oui, l'homme prudent voit le mal de loin, donc faites très attention. Écoutez bien l'histoire de ce monsieur. Derrière ces plages sableuses, ces vagues déferlant depuis l'océan Atlantique, Limbé, la cité balnéaire est au cœur d'un disgracieux fait divers, entachant l'image de ce coin touristique déjà fissuré par une éternelle crise anglophone. Monsieur Ndinga Babila, expatrié camerounais aux États-Unis, décide de rentrer dans son pays natal investir. C'est à Limbé, ville où il vécut jadis, que s'exécutent ses projets. Projets bénéficiant à de nombreux citoyens frappés par le chômage qu'il engage comme employés au sein de ces différentes structures. Vite, très vite, monsieur Ndinga se rapproche de plus en plus d'un employé pour qui il a beaucoup de compassion. L'employé en question est issu d'une famille pauvre et ne dispose pas d'un toit sous lequel vivre. Le patron, marqué par une humanité sans limite, accueille cet employé sous son toit et l'héberge indéfiniment, faisant de lui son chauffeur personnel. Les activités de M. Ndinga semblent florissantes. Le personnel est compétent et fidèle à la tâche. Dans le cadre d'une vision bien définie, l'homme d'affaires décide d'acquérir plusieurs hectares de terre sur lesquels il compte bâtir ses ambitions. Ce terrain est sur le point de condamner à mort un homme dont la générosité est le principal défaut, puisque son plus proche collaborateur qu'il abrite sous son toit est étrangement inquiet. Il pense que les papiers du dit terrain ne seront en sécurité qu'en sa possession. Monsieur Ndinga s'y oppose. Il refuse de confier les documents de son terrain à son employé, enclenchant ainsi sans le savoir le compte à rebours pour le sarcophage. Furieux, le fils adoptif échafaude un ensemble de manœuvres déloyales, une machination. Il recrute plusieurs individus chargés d'exécuter sa pensée obscure. L'enfant choyé est en passe de devenir un impitoyable monstre. Par une soirée, M. Ndinga est brutalement assassiné dans les bois à plusieurs kilomètres de son domicile. Une tombe est creusée au milieu de la nuit. Ses bourreaux se débarrassent de ses restes dans le sépulcre avant de s'effacer dans la noirceur des ténèbres. La disparition de l'homme d'affaires attire l'attention des proches qui saisissent les autorités. Les enquêtes menées par la police permettent d'exhumer la vérité. 3 individus sont interpellés. L'interrogatoire, très à la camerounaise, livre l'identité du commanditaire du meurtre.
na Mr. Ndinga he drive, I don't call we say make we kill him. He say he get line where he want sell him. Say he get person where he go buy him. Say that person get 35 millions. Traduction du pidgin, c'est le chauffeur de Monsieur Ndinga qui nous a engagés pour le tuer. Il nous a demandé de le tuer parce que il voulait récupérer le terrain pour vendre à quelqu'un qui proposait la somme de 35 millions. Yes. But you had the point with him. You are the one who brought these other people. Yeah. And they came with they already have all this. Well prepared. How much is the old? I say if you ever clean, I don't really. How much will you go? You go straight. How much? If I be claiming all money, you be claiming you go for me like because you need to complete all my money. And there's some cable they go and they bring them for you. With the cable they all they go like only 1 million something. They don't do the investigation will show that it is not true. Be quiet. What was your role here? My role was to call me saying land and boss. I want to take some document from his boss. That's why he told me. I told him that can I find get like some guys who can help him do it? I say yes. So that's why Order. My people, like I rehabilitated myself not long ago. Say all crime are crime, but this one really heavy. We never ever see the kind thing for Limbe. And it be very shameful saying that young people they do them. And they do them for Pierre Village. We a whole taboo for Bakuri people. And as a Lord City Mayor, I want to thank again. Dans un monde de méchants, le plus souvent, la bonté d'un homme le conduit au cimetière. Ah, la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire de ce monsieur nous rappelle juste un adage qu'on dit: le chien que tu nourris tous les jours peut te mordre un jour. C'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Donc, chers jeunes, chers entrepreneurs, l'homme prudent voit le mal de loin. Ne faites pas confiance à n'importe qui et n'importe comment. Ne dites pas toutes vos vérités à n'importe qui. Paix à ton âme et mes sincères condoléances à la famille attristée. Les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market, une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market, c'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau, livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contact. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi!
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.